Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Seb Show dédié à Occupation Double Afrique du Sud. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer, comme toujours, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Twitch, sur Facebook ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'en faire un meilleur suivi et de vous répondre le plus rapidement possible, même si j'ai skippé ça dans les 2 dernières semaines et je m'en excuse. Je suis vraiment désolé. Et aujourd'hui, si j'ai l'air fatigué, c'est normal. Je dois avoir dormi à peu près 5 heures dans les 3 derniers jours. Donc, si j'ai l'air magané, ben, ça vient avec ça. Donc, la vidéo aujourd'hui va être assez simple. Je reviendrai pas sur vos commentaires encore. Je vais vous faire une vidéo. Je me suis réservé une journée spécialement pour vous autres cette semaine, pour vous lire, vous répondre, faire le suivi de tout ce que j'ai pu manquer. Aujourd'hui, ben, c'est certain que c'est la grande finale. Je voulais quand même vous faire une vidéo, même si j'étais peut-être pas prêt, je pourrais dire, pour vous faire cette vidéo aussi. Mais je voulais quand même faire une vidéo pour vous parler de la finale, pour vous dire exactement qui je pense qui va gagner Occupation Double et pourquoi. Donc, évidemment, avec l'élimination de Riem et de LP, de Carl et Ophelia, je les ai mixés la semaine dernière dans le départ. Je pensais que Carl et Ophelia partiraient en premier. Finalement, ça a été Riem et LP, mais c'était les deux couples que je voyais se faire éliminer avant d'arriver à la finale. Maintenant qu'on a nos trois couples qui sont Claudie, Mathieu, évidemment Matt et Trudy, et finalement Carrie, Alexandre, je pense que c'est assez facile de voir la finale. Et je veux vous en parler parce que présentement sur les forums ou je vois même sur mes pages, sur ma page Facebook, il y a des gens qui s'ostinent un peu. Puis c'est souvent là les gens qui prennent pour Claudie Mathieu, qui s'ostinent en faisant comme ils sont adorables, ils sont cute, ils sont le fun, ils vont gagner, c'est certain qu'ils vont gagner, c'est sûr qu'ils vont gagner. Puis ils s'ostinent. J'ai vu de l'ostinage. Moi, je m'ostine pas avec eux autres, là. Mais j'ai vu de l'ostinage, puis le monde qui sont comme frustrés en faisant comme non, il faut que ça soit Claudie Mathieu parce que c'est le vrai seul couple depuis le tout début, puis tout. Est-ce que Claudie et Mathieu vont gagner ce soir? Là, il est présentement 14h quand je fais cette vidéo aussi. Est-ce qu'ils vont réussir à gagner ce soir? La réponse est non. Moi, à mon sens, ben, c'est toujours possible. C'est toujours une possibilité. On sait que dans le passé, dans le monde de la télé-réalité québécoise, il y a eu des achats de votes massifs qui ont été faits. Je dirais pas quand. Il y a déjà eu des petites histoires là-dessus puis des petites controverses. Hein. Donc oui, c'est possible quand même qu'ils gagnent, je pourrais dire de façon unfair, d'une façon pas très légitime. Mais Mathieu et Claudie ont aucune chance normalement. Pourquoi? Eh bien, les gens vont vraiment demander parce qu'ils font comme ouais, mais il y a beaucoup de monde qui les aime, puis oui. En fait, il y a beaucoup de monde qui aime Claudie. Claudie, je pense qu'elle paraît bien pour la télévision, malgré, bon, ses sauts d'humeur. Mathieu, ça, c'est une autre histoire. Je pense que Mathieu ruine les chances complètement de son couple. Ça, en mon sens, c'est quasiment terminé juste à cause de Mathieu. Mais au-delà de tout ça, la vraie raison, c'est que, et ça fonctionne de même autant en politique, dans tout ce qu'il y a de vote. Les gens parlent beaucoup de la popularité. Ouais, mais un tel est populaire. Claudie est populaire. Beaucoup plus que Trudy, Matt. On pourrait même étendre notre raisonnement jusqu'à ça. Et l'année passée, c'était la même chose avec Renaud. Les gens disaient ah, Renaud, il est tellement populaire. T'as-tu vu son Instagram? Ah, il y a du monde qui le suit. Et l'année passée, si vous vous souvenez, quand on est arrivé en finale, j'ai dit Renaud gagnera pas. C'est dommage, mais Renault ne peut pas gagner. Puis il y a beaucoup de monde qui m'avait écrit à l'époque, comme non, mais c'est sûr que Renault va gagner. T'as-tu vu le monde qui sont en arrière de lui? Et c'est la même chose cette année avec Claudie et Mathieu. Et je vais vous expliquer un principe de base qui est dans toutes les sphères où ce que les gens, le public, votent. Le public en général, dans une élection, dans OD, dans le story, peu importe. Oui, vous pouvez aimer quelqu'un. Mais aimer quelqu'un ne porte pas au pouvoir la personne. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un, tu vas vouloir voter, tu vas vouloir le voir gagner, c'est cute, c'est le fun.
Parfait. Mais c'est pas ça qui détermine qui gagne. Ce qui détermine qui gagne, c'est ceux qui haïssent quelqu'un. C'est la haine, la frustration et la vengeance qui généralement établit clairement le côté de qui gagne et qui perd. En politique, on le voit souvent. Je veux dire, le Parti québécois va toujours avoir, ici au Québec, peut-être un 20% de vote de gens qui les aiment. Qui les aiment naturellement. Le Parti libéral est à peu près similaire, une vingtaine de pourcents. Au Canada, le Parti conservateur va toujours avoir un 20% de gens qui les aiment. Mais c'est pas les gens qui les aiment qui les portent au pouvoir. Ça leur donne une base. Mais c'est souvent les gens qui veulent voir le gouvernement changer, qui vont voter massivement contre un parti. Dans Occupation Double, c'est la même chose. Dans Occupation Double, vous avez votre base de fans. Je pense que la base de fans de Claudie est un peu plus importante que celle de Matt Trudy, sincèrement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas les fans qui vont voter massivement ce soir. C'est les gens qui veulent pas voir Mathieu gagner. Et ça, je le vois un peu partout. Il y a tellement de monde qui l'haïssent que quand tu haïs quelqu'un comme ça, tu veux pas le voir gagner. Tu veux juste pas le voir gagner. C'est comme, ça va te faire chier encore plus de le voir gagner. Le vote de quelqu'un qui est frustré contre toi est bien plus déterminant que quelqu'un qui t'aime. Parce que la personne qui t'aime va peut-être te lancer un vote, 2 votes. La personne qui t'haït risque de t'en faire 5 contre toi. Et il y a tellement de gens qui ont appuyé Kevin dans les dernières semaines. Il y a tellement de gens qui étaient frustrés avec ce qui est arrivé avec Kevin, avec Jennifer. Et présentement, s'il y avait eu Carl Ophelia, je vous dirais, il pouvait avoir un certain vote contre les deux. S'il y avait eu Kiari Alexandre avec Carl et que Matt Trudy n'avait pas été là, je vous dirais, c'est plus touché parce qu'ils ont tous joué un peu contre Kevin. Ça pouvait avantager Mathieu Ophelia. Mais à partir du moment que vous avez Matt et Trudy comme possibilité à la fin, c'est terminé. Vous pouvez fermer les livres, à moins vraiment d'un revirement de situation incroyable. Matt Trudy vont aller chercher l'ensemble du vote contre Mathieu et Claudie. Puis la raison, c'est que les gens qui sont frustrés contre Mathieu, parce que c'est surtout Mathieu, on s'entend, vont regarder les deux autres couples, ils vont dire il y a Kiari Alexandre et ils ont Matt Trudy. Et c'est comme dans une élection. Exactement pareil que la politique à ce moment-ci. C'est de dire, ouais ben, Kiari Alexandre, je peux bien dire que c'est correct, là. Mais c'est pas eux autres qui vont battre Mathieu puis Claudie rendus en finale. Eux autres sont là quasiment juste en parure. Ils sont là sur le side. Ils n'ont aucune chance de gagner. Fait que, ben, si tu veux voir Mathieu puis Claudie perdre, ben, évidemment, tu vas mettre ton vote sur Matt Trudy. Et à ce moment-là, Matt Trudy va avoir le fan plus ceux qui haïssent Mathieu puis Claudie. Et sérieusement, si j'avais à faire un pronostic, je pense que Matt Trudy vont obtenir 60% du vote. Autour de 60%, 55 à 65% du vote à soir. Parce que Mathieu, il est détesté. Mathieu tape ses nerfs. Claudie aussi, dans une certaine mesure, mais Mathieu beaucoup plus parce que Claudie est comme bien intentionné, même si elle tape ses nerfs. Tu peux passer un peu plus par-dessus. Mathieu, il sonne comme un trou de cul. Puis le monde va voter contre lui. C'est comme ça. Puis moi, je vois sur mon mur Facebook énormément de gens qui disent « À soir, je vais voter Matt Trudy parce que je veux pas voir Mathieu gagner. » Puis c'est exactement la même chose qui s'était produit l'année passée. Il y avait beaucoup de monde qui voulait pas voir Renaud gagner. Ils ont mis le vote sur le couple qui pouvait le plus facilement les battre. Et c'était Andrew et Catherine. Donc, je sais qu'il y a des gens qui apprécient Mathieu Claudie, mais Mathieu a joué une game exécrable, similaire à Camille. Je veux dire, puis je pense que Camille pouvait se défendre sur un côté qu'elle essayait d'être stratégique. En mon sens, elle l'a pas été. Je vous en ai parlé dans mes autres vidéos. Je pense qu'elle a été nulle à chier de ce côté-là. Si elle a essayé, en tout cas, elle s'est plantée totale. Mathieu, il a pas l'air stratégique. Il est juste
méchant de base. C'est encore pire. De ce côté-là, c'est comme... Puis, peu importe la haine, la frustration qu'il peut avoir envers Kevin, si Kevin a fait certaines affaires, la façon qu'il a agi, j'ai vu du monde qui m'approuvait sur des affaires sur Kevin. Je trouvais que des fois, les histoires se poussaient un peu loin parce que je vous ai quand même lu, même si je vous ai pas répondu. Je trouve que c'est de pousser un peu loin. À un moment donné, c'est le principe de l'acharnement. Je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Quand tu t'acharnes trop, puis tu essaies vraiment de trouver là, chaque petit détail, puis de l'analyser comme si c'était l'apocalypse, puis que ça montrait à quel point que la personne est une personne à chier, je trouve que c'est exagéré. Puis c'est ce que Mathieu a fait par rapport à Kevin. Et ça l'a créé l'effet inverse. Ça l'a fait en sorte que Kevin est devenu un favori du public alors qu'il l'était pas vraiment avant. Je veux dire, il laissait indifférent pendant une couple de semaines. Il était même haï un peu plus au début. Et c'est l'acharnement qu'ils ont fait sur son dos qui a donné la popularité qu'il a eu au final et qui risque de remporter le prix du public à soi. Moi, à mon sens, Kevin va remporter ce prix-là. J'ai l'impression. Mais pour la finale en tant que telle, je pense que je vois pas d'autres possibilités que Matt Truzzi à l'heure actuelle. Je pense que ça. Ils peuvent être ennuyants, mais ils sont pas détestés de personne. Je veux dire, j'ai pas vu. Je pense que j'ai pas vu un seul message qui a dit que Matt Truzzi méritait pas de gagner. Il y a du monde qui ont dit, ouais, ils sont plates un peu pour la TV, ou oh, c'est peut-être fake un peu, mais pas de haine. Pas de. Je peux pas me voir gagner Trudy, ou je peux pas voir gagner Matt dans une situation de. Il y a pas de haine. Fait que eux autres, il y aura pas de vote contre eux. C'est comme ça. Mathieu Claudie va avoir un vote massif contre eux autres. Et ça va faire gagner Matt Trudy. C'est inévitable. Je pense qu'on va avoir des résultats similaires à ce qu'il y a eu l'année dernière avec Renault, avec Olivier Pézy. Olivier Pézy avait même pas eu 10% du vote. Je pense que ça va être similaire aussi cette année avec Kerry Alexandre. Kerry Alexandre laisse complètement les gens indifférents. Je pense que Mathieu Claudie va probablement être capable de rallier un 35%, peut-être 40% du vote du public là, en forçant. Mais Matt Truzzi va aller chercher le reste. Ça va être un raz-de-marée de ce côté-là, j'ai l'impression. À moins, évidemment, qu'il y ait des petites magouilles. Ça peut toujours arriver. Donc, comme vous voyez, je voulais vous rapper ça pour vous expliquer, pour vous donner ma vision de la finale de ce soir. Est-ce que là, je vais quand même continuer à vous faire des vidéos dans le sens que cette semaine, je vais faire une vidéo sur tout ce que vous m'avez commenté, toutes les choses plus importantes que j'ai pas pris le temps. Comme je vous ai dit, je me suis réservé du temps exprès pour vous. Fait que cette semaine, je vais faire ça. Je vais répondre à tous vos commentaires. Je vais faire le tour. Et je vais vous faire une vidéo en milieu de semaine, ce que je ne suis pas habitué depuis le début de Occupation Double cette année. Et je vais vous refaire une vidéo aussi après l'heure de vérité la semaine prochaine. Je ne vous dis pas que je vais le faire immédiatement après l'heure de vérité, mais je vais vous le faire quand même durant la semaine, peut-être le jeudi suivant ou en tout cas un petit peu plus tôt, dépendamment des épisodes qu'Occupation Double va continuer à présenter. Mais de ce que j'en ai compris, c'est les gens des autres saisons. Fait comme, à part quelques personnes dans ces saisons-là que je connais puis que j'apprécie, les autres, je m'en fous un petit peu. Fait que je pense pas qu'il va y avoir grand-chose à dire. On va, on va résumer ça comme ça. Donc, mon vidéo est pas plus long que ça aujourd'hui. J'ai fait quoi? 13 minutes! Hey man, c'est un nouveau record pour Occupation Double! Donc, je vous remercie infiniment de m'écouter, de prendre le temps pour cette vidéo aussi. J'étais un petit peu brouillon aujourd'hui, j'ai même pas de notes devant moi, j'ai rien. Je voulais vous parler de la finale, je voulais vous parler de ce que je pensais qui allait se passer à la fin. Vous pouvez aimer quand même les joueurs, vous pouvez aimer Mathieu Claudie, Matt Trudy, même Thierry Alexandre, il n'y a pas de problème. Sentez-vous pas attaqué quand je dis que ça va être Matt Trudy, j'y vais vraiment beaucoup plus par logique. Mais personnellement, si je voulais sincèrement vous emmener mon côté de parti pris, même si je considère que Occupation Double n'a pas de stratégie, que Matt Trudy sont un peu ennuyants, moi personnellement, je préfère Matt Trudy à Mathieu Claudie. Le prix à Claudie, je l'accepterais, il n'y aurait pas trop de problème. Le prix à Mathieu, avec ce que j'ai lu, exemple, ce que Carl et Ophélia ont confié. Carl qui a confié comment que Mathieu
se voyait tellement le grand gagnant qu'il était sûr que toutes les autres étaient des trous de cul et des choses comme ça. Juste cette attitude-là, malheureusement, le gars est désillusionné par rapport à sa game, complètement. Et je pense que ça va y frapper d'en face ce soir, ça va être drôle. Et il y a beaucoup de gens qui veulent voir ce moment-là. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, de voir Matt Trudy, il va être sur le cul, il va avoir la gueule à terre. Et de voir Kevin gagner le prix du public, ben il va avoir l'air d'une merde à la TV. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent voir ça arriver. C'est plate pour Closy, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui vont sympathiser avec Mathieu de ce côté-là. Donc, je vais vous souhaiter une excellente journée. Un gros merci de m'avoir écouté. On se revoit un peu plus tard cette semaine. Si vous voulez m'écrire des choses que vous voulez que j'approfondisse certains sujets, je sais que il y a plein de questions qui ont popé sur Facebook, sur YouTube. Il va falloir que j'y réponde, mais si vous avez des nouvelles questions, si vous avez des nouvelles choses que vous voudriez que je vous parle par rapport à l'occupation double, je vais faire une vidéo exprès pour vos commentaires, pour vous parler de la finale. Fait que ça risque d'être un long vidéo. Je vais décortiquer tout ce que vous m'avez emmené. Ça risque de se faire un peu plus vers mercredi, jeudi, probablement plus jeudi. Je vais vous faire une autre vidéo par la suite là, pour l'heure de vérité. Et ça va rapper notre saison d'occupation double. Donc il vous reste 2 petites vidéos avec moi. Et ça me fait de la peine dans ce temps-là parce que je sais que j'en perds plusieurs d'entre vous, mais pour un petit bout de temps. Mais d'un autre côté, ça fait du bien de ne pas avoir occupation double, ben, sincèrement, parce que j'aime pas le concept. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Donc, une bonne journée à vous autres. Prenez soin de vous autres et je vous souhaite une excellente finale d'OD ce soir. Bye bye.